Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va réagir à Blanco Nemesis de Booba. Déjà, merci à Clément d'être présent pour cette vidéo. Voilà, tu peux Eh, passer le salam. encore et toujours moi, le seul et Bien l'unique. sûr. Ruben, on l'a exclu. Pourquoi on a exclu Ruben encore une fois? Parce que Ruben a décidé de dormir. Ruben a décidé de trouver un travail. Voilà. Du coup, Blanco Nemesis de Booba, nouvel album qui comporte 11 titres. Je suis pas fan de la musique de B2O, mais on va essayer d'être 100% objectif. Parce que, comme vous pouvez le voir, attendez, je vais essayer de le montrer à la caméra. Regarde les feats qu'il y a, gros. Les feats me font peur. À part Scarface, t'as déjà écouté un son de Booba. Oui, j'ai sûrement dû entendre plein de sons de Booba. Objectif aussi, ajouter un son dans la playlist. Allez, c'est parti. S'il faut, il va nous prendre un classique, on va être choc barre. Je te jure. J'ai l'épée sur ta nuque, j'entends les enfants te supplier. J'ai la main sur un crâne, le sang coule jusqu'aux portes du roi. Le frère de Angèle est un agresseur sexuel. C'est C'est réel. bien de répéter quand même. Franchement, c'est pas mal. C'est une intro. Voilà, c'est. Après, il a fait des tas d'intros dans sa carrière. Faire une intro haut de gamme, c'est compliqué. Mais Ouais, les tracks en vrai sont intéressants. ouais. En effet, faut rappeler que Romeo Elvis est un voilà. Après, j'ai bien aimé le son, la prod est sympa. Peut-être un peu dommage que le son il dure aussi peu longtemps. Je trouve une intro assez Après, c'est efficace, une un peu intro. plus longue. Bah justement, tu vois sur la prod, j'aurais aimé, tu vois, un truc un peu plus inclusif, peut-être légèrement un peu plus long. 1 minute 30 de couplet, c'est un peu court quand même. Franchement, si j'aime pas tous les autres sons qu'il fait, ça me dérange pas de mettre celui-là dans les playlists, tu vois. C'est un son, comment on pourrait dire, bah, c'est un son normal en fait. Je dis ce que j'ai peur dans l'album, c'est de retrouver des sons où on comprend rien à ce qu'il dit, parce qu'il y a des sons qui sont pas mal, genre Petite fille, je crois, de Booba, qui est très connu comme son. C'est un son que beaucoup de gens aiment, et moi, je sais que j'ai beaucoup de mal parce que pendant la moitié du son, à la première écoute, je comprenais pas ce qu'il disait. Et c'est ça que je trouve un peu dommage avec B2O, c'est que oui, il arrive quand même à trouver de bonnes mélodies et tout. J'ai eu quand même quelquefois du mal avec son flow, et là je trouve que sur le flow de l'intro, en vrai ça va, il a un flow où on comprend ce qu'il dit, les textes sont intéressants, c'est construit, un peu court, ça va. Commence parce que moi je dis que de la merde et toi tu veux tout dire ce que je veux dire en fait. Mais il n'y a pas de souci, il faut bien que dans le groupe il y ait une personne qui dise les choses et une autre personne qui ferme sa gueule. Tu vois ce Ah, que je veux dire? Alors, prochain son, on passe à Candale. Métal, pas de pacte, je veux pas réussir à tout prix. Jamais satisfait, y'a toujours moins comme au détail. Industrie d'enfants de putain, on l'a bien compris. Plus de larmes de sang que de médailles. Genre de bois d'Arcy, screen up de. franchement, pour le moment, moi, je suis satisfait. Hein. Ah ouais, c'est pas nul, je trouve pas ça nul. En soi, Booba, je l'écoute pas, mais surtout parce que dans ses textes, j'aime pas ce qu'il dit. Donc, en vrai de vrai, j'écouterai jamais en vrai, je pense. En soi, son flow, ses rimes et tout ça, franchement, c'est dedans. La prod est sympa, le texte c'est ce qui m'a un peu fait chier sur le morceau. En fait, Ouais, voilà. la moitié du son, il y avait le texte, je sais pas, je rentrais pas dedans, mais après, l'approche était bonne, mais je trouve qu'il y a des trucs, en fait, il y a des trucs, j'espère les retrouver que dans ce son et pas dans les autres. C'est-à-dire que la piraterie n'est jamais finie, j'espère qu'il va pas le dire à tous les sons parce que ça va me gaver. J'ai bien aimé la phrase sur Aya Nakamura, je t'avoue frérot, elle m'a fait des frissons. En fait, il a pas peur. Le truc, c'est que je vais le dire, je m'en bats les couilles. Je trouve ça juste, en fait, je trouve ça juste osé que quand on trouve que les derniers albums ou les derniers sons, gros sons que tu as sortis, soit en feat, soit c'est des sons en fait qui ont marché par rapport à une prod plutôt originale, etc. Tous les autres sons de Booba, je sais que quand j'en écoutais, j'étais pas dedans pour la simple et bonne raison qu'en fait je trouvais ça mou dans le texte, comme dans les rimes, comme dans le flow. Là, il y a je trouve une légère amélioration sur les flows.
Le texte, ça va. Après, à voir sur les autres sons. Et prochain son, Seychelles. Ça fait mal, mais on va l'écouter. En faire la guerre, dès que je la vois, je brise mes passe au radis. Les deux elle te Prétendre que tu sois réellement ou non le roi du rap français. Tu ne peux pas pondre ça. C'est interdit. La loi a signé et a Vraiment. montré dans le code pénal que c'était interdit de sortir ce genre de son quand tu prétends être le roi du rap français. Les aigus, pour moi, sont dégueulasses. Et j'ai pas peur de le dire. Tout le son, j'aime pas. Tu mets ça dans cet album, mec. Moi, je te garantis que c'est le même effet que Brille, je t'en prie dans l'album de Wallace Cleaver. Eh oui, mec. Et encore, Brille, je t'en prie, ça avait plus de potentiel. J'aime bien la prod. Il y a une seconde de son connard. La boxe comme Roddy Rich. Moed boy peut pas fuck une Vodi bitch. Gros buffet full side, pas de main. LV Dior, j'mets pas de balmain. Un peu bizarre ton ice match. J'ai 30 runners, du bif des deux côtés de l'équateur. Haut-parleur, scammer entrepreneur. J'ai 30 sepu, j'ai 30 runners. Du bif des deux côtés de l'équateur. Écoute, je sais pas c'est qui Untrill, mais il a ramené quelque chose de plus lourd que B2O sur son propre son. Alors, ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Franchement, je vais aller m'écouter un projet de Duntrill, je pense. Arrête de vrai. Untrill, pas mal, une première fois que j'écoute. Ouais, moi aussi. Ouais, pas mal. Hein. Booba, n'as-tu plus donc rien à dire, à part que tu es Apple Music et Deezer 10 fois dans le track. 10 fois. C'était sympa. Ah, il est bon, il est bon. Ouais. Mais en fait, il a manqué d'une hargne. C'est le seul truc que peut-être il manquait sur le son, mais la prod était grave cool. Les deux, ils étaient grave cool sur le son aussi. Untrill, pas mal. Et là, il ramène Vald et Damso sur le son. Et crois-le. pas dire que tu comme les autres. Il faisait pas si bien semblant. La prod est sympa, mec. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi. J'aurais tellement vu Hamza en feat sur ce son. En fait, on va être transparent avec vous. Le dernier feat de Jossman et Hamza, on pense sincèrement que c'est le pire son avec Clément qu'on a écouté pour une première fois ensemble. Hors vidéo, partout. C'est le pire son. Le son, c'est sûr que c'est ce son que les gens ils vont se percevoir en hit. Les gens, c'est un peu en mode « Oh putain, il manque mon ex, tout va bien aller. » Putain, en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le son, il avait un potentiel plus... Il avait un Ouais, potentiel. en fait, le son, après, au fur et à mesure, il est pas nul à chier, le son. Mais franchement, les paroles, enfin voilà. Ça reste mieux que Seychelles. Oui, oui, ouais. Au moins, on respecte B2O. Parce que c'est lui, au moins, il sort le pire son de l'album en single. Comme tout Kinshasa, ça vole pas de cette fumée. Pensez pas nous voir briller, mais le vent a tourné. Le vent a tourné. Plus rien à prouver. Il faut se le dire. On a le droit de le dire quand on n'aime pas un morceau. Et là, on va pas s'en priver. Y a rien à dire dessus. Y a rien à dire dessus. Il y a rien à dire dessus et je pense que c'est la première fois qu'on va apporter aucun avis sur le son et on va skip. Allez hop, c'est parti. Pire. Elle a claqué la CB. Elle a claqué la CB pour acheter Dolce Chanel. Mais faut qu'aller à l'usine. Il a fallu qu'elle y empiète pour qu'elle finisse le cœur en miettes. Parti de Pluton, je suis en tête. Je prenais le métro, je suis en jet. Un gros Dieu la tombe sur le canon. Ennemi vaincu, j'ai mis la tombe sur talon. Enfin, attends, je vais arrêter le son parce que là, je crois que j'en ai marre de la prod. T'es là dans le game depuis 20-30 balais. Aujourd'hui, tu ressors un album avec 11 tracks. Il y a 2 ans d'attente. Et tu nous ponds un son comme ça. Mais s'il te plaît. Pour moi, je comprends pas comment des gens peuvent totalement kiffer, mettre ça en voiture ou alors écouter ça dans leurs oreilles et se dire ça c'est un son de rap. Déjà il y a des blancs, je sais pas si t'as remarqué les blancs dans le refrain entre chaque phrase. Genre, Ah ouais, de ouf. c'est ce qui flingue le morceau. Enfin pour moi, hein. Je trouve ça dommage parce que moi personnellement, après on n'est pas client de ce genre de titre, tu vois. Mais là, faut reconnaître aussi quand c'est nul, quoi. Est-ce qu'on peut arrêter le son? Ah, ce serait vraiment un manque de respect pour l'artiste. M'en fous. Je comptais être objectif. Et on l'a bien vu lors des premiers sons. On était dedans, on était là. Bon, il y avait Seychelles, mais on était là. On était là.
Là, mec, je crois que c'est la descente aux enfers, hein. Ouais. Ça, c'est le pandémonium. Je suis pas un mec bien. Mange la cala, plus elle revient. Je lui demande jamais ce qu'elle devient. Elle veut un homme et un homme demain. Elle est bonne, tout ce que je retiens. C'est mieux que les autres sons, hein. Il est mieux que les autres sons. Franchement. Le refrain est intéressant. Le refrain, ça allait, franchement. J'ai un peu bougé la tête sur le son. Ah. J'ai un peu bougé la tête sur le son. Il manquait des lyrics. Ouais, Encore ouais, une de fois. ouf. Le son de l'intro, il a duré que 1 minute 30 pour la simple et bonne raison que, en fait, il avait que ça à dire, quoi. Ah ouais. En fait, je trouve ça dommage. Je trouve ça profondément dommage que l'on tourne en rond sur les lyrics depuis 5 morceaux, quoi. J'ai entendu pire, hein. J'ai entendu bien pire. Oui. C'est là, en fait, le problème. C'est que les gens, je trouve, qui sont là depuis 10 ans dans le game, ok, c'est dur, tu vois, de renouveler un peu sa musique, de faire des choses comme à l'ancienne. C'est un truc que toi, comme moi, on peut pas s'imaginer, tu vois. Ouais. Mais je dis juste que il y a des gens aujourd'hui qui arrivent encore à sortir des trucs innovants. Quand l'autre joue dit oui patron, j'ai pas reçu cette éducation. Je suis la Russe Prada. C'est quoi ça? Pas comme C'est quoi? Théodora. J'ai ma side B sur Le le zombie. côté. C'est comme un zombie. Ah, mais je te jure que si on enlevait les hommes, ça aurait pu être pas mal. En vrai, il n'y aurait pas eu le bac, je pense que ça aurait été le meilleur morceau de l'album, pour l'instant. Ouais. Ouais. Avec V, avec Untrill. Putain, V avec Untrill. Mec, on est déjà au dernier morceau, on a écouté un album comme ça, mec. Tu te rends compte de la Ouais, dinguerie? Moi, je vous le le dis, dernier hein. son va sauver l'honneur. Peut-être le dernier son. Moi, je vous le dis, après cette vidéo-là, on va réagir au nouveau son de BNPLG pour se consoler. Moi, je vous le dis. Ça Allez. part. 1, 2, 3. Je crois en ce son. Putain. Je lui ai payé un verre. On a fumé la couche, on a refait l'univers. Elle est extraordinaire. Une fois que je me suis vidé les bourses, c'est qu'elle est dans son prisonnier des voix. J'entends résonner les trompettes. En fait, conclusion de l'album, ce n'est pas un album. Je sais pas, il a sorti des trucs qu'il avait dans son ordi, quoi. En fait, c'est ça le truc qui donne l'impression, c'est qu'il a sorti des trucs dans son ordi. Un album trash là, tu sais. Genre, il y a certains rappeurs qui sortent toutes les poubelles, genre qui sont. Et genre, enfin, c'est juste. C'est, en fait, moi, je trouve ça profondément triste que tu te proclames roi du rap, que tu annonces quelque chose que de très lourd, que... Ouais, tu nous fais espérer au début de l'album pour de la merde. En fait, il nous a mis les meilleurs sons au début de l'album. Ouais. Bah du coup, on va donner notre j'ai plus les mots. On va donner notre top 3 de première écoute. Moi, je vais le donner en premier pour une fois. Top 3, si on peut dire ça. Top 3, Kandal. Top 2, Nemesis. Top 1, V. Voilà. C'est mon premier classement de première écoute, à toi de me dire. Tout pareil. On réécoutera un album de Booba seulement si le single est intéressant, parce que c'est vrai que là, au vu du single qu'on avait, Seychelles, je pense que on aurait dû calibrer nos attentes. Du coup, je vous dis à la prochaine. On va se réagir. Je sais pas si ça sortira avant ou après la vidéo qui sort là. Une réaction au premier single, je pense, du prochain album de BNPLG. Sur ce, passez une bonne soirée, nuit, journée, ce que vous voulez. Je n'en ai rien à foutre.